Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler un petit peu du tirage du FC Barcelone. Et oui, clairement, on a un tirage correct quand on voit d'autres tirages, par exemple le PSG ou l'Inter, ou même Liverpool. On va analyser un petit peu les matchs et dire, pour moi en tout cas, les matchs qu'il faudra vraiment faire attention. Mais que surtout, on a quand même toutes les armes pour les battre. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fera extrêmement plaisir. Et dites-moi en commentaire où vous voyez le Barça cette saison en Ligue des Champions. Alors regardez, pour commencer, on va affronter 8 équipes. Et le Barça va affronter à domicile le Bayern, l'Atalanta, Young Boys et Brest. Pour finir, ils vont affronter à l'extérieur Dortmund, Benfica, l'Étoile Rouge et Monaco. Alors clairement, faut le dire, on a un tirage correct et le FC Barcelone doit en profiter. Pourquoi? On sait que parfois la qualification peut se, enfin, en tout cas, va se jouer parfois à un point. Et même si dans un match ils perdent, il faut absolument qu'ils essayent de, en tout cas, viser le match nul. Donc je ne parle pas des petits matchs, enfin des petits matchs, des équipements relevés parce que le Barça doit viser la victoire. En tout cas pour moi, dans 6 matchs, le Barça doit viser la victoire. Ensuite, les deux premières équipes, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Donc le Barça doit faire au pire des cas un match nul. Parlons du match déjà. Alors le Barça va affronter le Bayern et on sait déjà les frères. Le Barça, toujours, ils doivent affronter le Bayern. On sait que c'est un rituel, c'est devenu un rituel et on sait que le Bayern est notre bête noire. Et cette année, ça va le faire. J'avais dit dans une précédente vidéo que je voulais que le Barça affronte le Bayern pour qu'ils prennent leur revanche et c'est fait et voici. Il faut se le dire, la Ligue des Champions n'est pas une Ligue des Champions si on n'a pas un Barça Bayern. Parce qu'un Barça Bayern, c'est comme un Barça PSG ou un Real PSG, c'est le divertissement. On sait, il y a eu des 8-2, il y a eu le Boateng où il tombe, fin de carrière. Alors on a eu beaucoup de matchs chez Barça-Bayern qui sont rentrés dans l'histoire du football et pourquoi pas en avoir un nouveau. Donc j'espère que le FC Barcelone va réussir à justement reprendre sa revanche parce que là ces dernières années on est en train de se faire quand même laver par le Bayern. Et là où beaucoup de personnes pensent que le Barça a un effectif moins bon que l'année dernière, j'ai envie de vous dire une seule chose, c'est que vous vous trompez. Alors certes on a perdu Gundogan, alors certes on a perdu Cancelo, mais n'oubliez pas qu'on a retrouvé Baldé, on va retrouver De Jong, on va retrouver Ansu Fati. Bon, Ansu Fati, je ne le mets pas dans un joueur en tout cas trop fort parce que, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas un joueur fiable. Mais on va retrouver quand même des joueurs qui nous ont manqué l'année dernière et ça fait plaisir. On va également avoir une nouvelle recrue et en plus de ça qui marche très très bien et qui vient de gagner l'Euro. Il marche très très bien avec nos joueurs, il s'entend très très bien, pas besoin d'adaptation. C'est qui? C'est Daniel Olmo. D'ailleurs, Daniel Olmo, n'oubliez pas qu'il connaît très très bien le Bayern parce que oui, le dernier match où il a joué contre le Bayern, c'était un 3-0 en finale et c'est lui qui a marqué triplé. Et clairement, Daniel Olmo, pour moi, ce sera l'un des joueurs qui peut nous aider à remporter ce match. Et en plus de ça, comparé à l'année dernière, on a des joueurs qui ont pris un niveau démentiel. Je parle notamment de Lamine Yamal et de Rafinha. Il faut le dire, ce n'est plus les mêmes joueurs que la saison dernière au début de saison. Lamine Yamal l'année dernière venait de faire ses débuts, a fait une saison qui est juste magnifique, qui a remporté l'Euro, qui est parti en quart de finale de Ligue des Champions, qui a fait une deuxième en Liga en étant ovationné par le Real Madrid dans un Barça Real électrique. Alors oui, on a un effectif peut-être avec moins de bons joueurs, mais en tout cas la qualité cette saison est là et on va clairement le faire. Le Barça doit absolument viser la victoire contre n'importe quelle équipe. On est le Barça à un moment donné et il faut le dire, on a beaucoup d'armes. Mais en plus de ça, une chose que la saison dernière on n'avait pas, c'était un Pedri qui justement plein de confiance arrive à marquer, à faire gagner son équipe et justement qui est en train de prendre une ampleur démentielle. Le niveau de Pedri actuellement est très très fort. Et franchement, j'espère qu'il ne va pas se blesser parce que la saison dernière, alors faut le dire, la dernière fois qu'on avait affronté le Bayern, c'était un 2-0. Et franchement, c'était vraiment pas mérité quand on voit le nombre de loupés du FC Barcelone. Mais là, comme je vous l'ai dit, le FC Barcelone n'est plus le même. Et encore une fois, l'un des joueurs, et je pense que c'est le joueur que je veux plus attendre au tournant, ce sera Robert Lewandowski, qui va affronter en plus de ça les deux équipes qu'il a joué dedans. Les deux équipes où il a joué avant de venir au Barça. Clairement, Lewandowski va être attendu au tournant et je pense que même ça va peut-être avoir un impact sur son avenir au FC Barcelone. Mais j'ai confiance. En ce moment, il est plein de confiance. 3 buts en même 3 matchs, il me semble. Ce qui est vraiment quand même pas mal. Donc je l'attends et j'espère qu'il va nous faire du bien. Un autre joueur que j'attends au tournant après Lewandowski, en tout cas en deuxième position, ça va être
Lamine Yamal. Alors oui, vous allez me dire, il est trop jeune, nanani, nanana. Mais pour moi, Lamine Yamal, je pense que c'est même quelque chose de bien pour lui. On le met déjà dans la catégorie des joueurs qui peuvent changer le match parce qu'il l'a déjà fait. Regardez à l'Euro, le seul joueur qui a tout le temps été décisif dans les matchs à élimination directe, c'est Lamine Yamal. Dans tous les matchs, c'est lui qui débloque la situation. Et cette saison, on le veut justement avec ce même registre-là, un joueur qui est tout le temps décisif, qui fait gagner son équipe, et pourquoi pas, et je pense que ça va arriver maintenant, Lamine Yamal va pouvoir aller chercher son ballon d'or. Vous allez me dire c'est encore trop tôt, enregistrer la vidéo, on en reparlera après, mais je pense que ça va faire quelque chose de très 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 grand. Ça va être quelque chose de magnifique. Donc Lamine Yamal et Lewandowski sont les deux joueurs que j'attends le plus au tournant, et j'ajoute à tout ça trois joueurs un Rafinha qui pour moi est entré dans mon estime. Il faut le dire, je le critiquais. Mais là, il m'a fait taire. Et peut-être qu'il va même nous faire oublier le fait de ramener un ailier gauche. Donc Rafinha, pour moi, je l'attends au tournant. En ce moment, il est magnifique, plein de confiance. Et dans les grands matchs, toujours présent l'année dernière contre le PSG, contre Napoli. On sait qu'à gauche, il est très très bon. Et j'espère qu'il va nous faire gagner. Et pour finir, les deux joueurs que j'attends, ce serait Pedri et De Jong. Alors De Jong et Pedri, c'est pas la même chose. Pedri, pourquoi? Parce que maintenant, il a assez, en tout cas assez de talent pour nous faire gagner un match à lui tout seul. Pour moi, c'est tellement un joueur de haut niveau qui mérite pas où on le met. Et ben, je pense que cette saison, ça va être sa saison. Et je pense qu'il va nous faire gagner des matchs. Des matchs importants. J'espère juste qu'il va pas se blesser. Et De Jong, en tout cas, c'est pas le même contexte. De Jong, pourquoi je l'attends au tournoi? Parce que ça fait longtemps qu'on attend une masterclass de sa part dans un gros match. De Ligue des Champions, en tout cas. Parce que c'est vrai que dans la Liga contre le Real, il était toujours bon, souvent le meilleur joueur et tout. Mais en Ligue des Champions, on n'a pas de match référence pour lui. Alors qu'à Pedri, on l'a. Avec un Gavi, on l'a. Mais lui, toujours pas. En tout cas, pour vous dire, le Bayern va être un match pour moi crucial. Et je pense que ça va déterminer beaucoup de choses. On a les Dani Olmo, les Lamine Yamal, les Pedri qui peuvent nous faire gagner, qui connaissent bien cette équipe. On verra bien. Alors ensuite, on a Dortmund, finaliste de Ligue des Champions, à ne surtout pas sous-estimer, mais j'ai confiance. J'ai confiance en ce Barça. Avec les armes offensives qu'ils ont cette saison, je pense qu'on peut le faire. Benfica et Dortmund, on a quelque chose à régler. Je pense qu'on a cet esprit revanchard. Et Benfica, je pense qu'ils vont prendre cher. Pour ceux qui l'ont oublié, il y a 2 ans, il y a 3 ans de cela, Benfica nous a envoyé pour la première fois en Europa League. En tout cas, pour la première fois, moi c'était ma première fois, c'est la première fois que je voyais le Barça en Europa League. Et Monaco, trophée Juan Gamper, même si c'était un match amical, 3-0, perd 3-0 contre Monaco, c'est inadmissible. Et cette fois-ci, on va voir qui va perdre 3-0. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous validez et dites-moi pour vous où le FC Barcelone va s'arrêter en Ligue des Champions cette saison. Comme je vous l'ai dit, un seul point va peut-être déterminer même beaucoup de choses. Et donc le FC Barcelone doit en tout cas essayer de viser le maximum de 3 points. Et dans les grands matchs où ils sont en difficulté, où par exemple l'effectif n'est pas là, etc., ils doivent essayer de viser le match nul.